Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le Rubik's Clock. Enfin le cube c'est plutôt un type Rubik's Clock mais c'est la marque c'est Kiyi. Et donc en fait c'est le seul event de la WCA qui est pas un cube en fait. Donc à la base il avait été introduit parce que Rubik's le produisait. Mais vraiment je trouve que c'est l'event qui a le moins d'intérêt. C'est pour ça que je n'avais jamais eu jusqu'à maintenant. Mais là je vais à une compète où il y a du clock, du coup je me suis dit que ça valait le coup d'en prendre un. J'ai pas grand chose pour ouvrir. Je précise que même si j'en ai déjà essayé en compétition, j'en ai jamais résolu. Donc je vais essayer de faire la première résolution en live. Mais je pense pas que je vais réussir. Je vais devoir passer par un tutoriel. Alors. Voilà. Donc en fait, ça paraît un peu petit en vrai. En vidéo, ça paraît plus grand, je sais pas pourquoi. En général, ça fait ça avec tous les types de cubes. Là, un petit stand. Ah, et là, quand même, il y a un petit tutoriel comment le résoudre. Mais bon, je vais essayer de le faire sans m'en aider. Bon, à ce qui paraît, c'est le meilleur. Et je crois qu'il est magnétique aussi. Les pins sont magnétiques. Alors comment est-ce que ça tourne? Si je les mets tous du même côté. Et de l'autre côté, comment ça... Est-ce que ça fait pareil? Ah non. C'est spécial hein. Si j'en ai un seul relevé. Comment ça se passe de l'autre côté? Ok. Donc en fait je pense que là, quand il n'y en a qu'un seul de relevé, ça tourne tous ceux qui sont du même côté. Donc, tous ceux dans le carré. Si on a deux de relevé, ça tourne tous ceux du haut. Et si je fais en bas, qu'est-ce que ça fait? Ah ouais. Et selon qu'on tourne en haut à gauche, en haut à droite ou en bas à droite, ça va pas tourner de la même façon. Si je fais en diagonale. Ok. Ben, j'arrive pas trop à comprendre, mais pour l'instant ça paraît en fait assez intuitif et presque logique. Bon, je vais essayer de le mélanger et de le résoudre. Alors je sais pas si vous êtes au courant, mais d'ailleurs il y a une nouvelle règle introduite l'année prochaine par la WCA, où en fait pendant l'inspection, tu vas pouvoir bouger les pins comme tu le veux. Donc c'est assez spécial du coup, parce que on va avoir le droit de changer l'état du cube avant de commencer la résolution. Donc je sais pas ce que ça va changer dans le clock, puisque je m'y connais pas du tout. Mais je pense que du coup les records du monde vont être théoriquement un peu plus bas, vu que quand on va tourner le cube pour la première fois, il n'y aura pas besoin de changer l'état des pins, mais directement de tourner les horloges. Donc voilà, je pense que va y avoir un peu de changement du coup dans les records du monde. À voir, hein, parce que moi je m'y connais pas. Alors là, j'arrive pas à... Ah si, c'est bon. Bon, ça fait 5 minutes que j'essaye. Alors, je comprends à peu près comment les horloges tournent par rapport à la position des pins. Mais je n'ai aucune idée de la méthode, donc je vais jeter un petit coup d'œil au tutoriel. Alors c'est bon, en fait le tuto est super simple, et là j'ai fait la première face, mais du coup la deuxième face, je l'ai pas regardé mais elles sont à peu près résolues. Bon, j'ai réussi à le terminer, mais j'ai pas fait vraiment exprès. Mais en tout cas j'aime bien le cube, donc je vais essayer de m'améliorer. Donc voilà, j'ai fait quelques résolutions et je sais maintenant comment le résoudre. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Donc, en fait, il faut juste d'abord on résout les horloges qui sont qu'on peut considérer comme étant des arêtes. Et ensuite, à la fin, on fait ça des deux côtés. Et à la fin, en fait, on résout les coins. En fait, ça va assez vite. La méthode n'est pas trop difficile à suivre. Donc là, je vais faire avec vous. Donc là, j'aligne ces trois là. Ensuite, je vais aligner celui-là. Donc pour ça, je fais ça.
Là, ces 3 là ils sont alignés. Et maintenant, j'aligne tout ça. Voilà. Et ensuite, je les mets tous sur le 1 en levant tous les pins. Et voilà. De l'autre côté, on fait pareil en fait. Je vais résoudre celui-là. Donc là, le pin ici, il est levé. Je tourne là. Et là, ces deux-là sont résolus. Ensuite, je lève ce pin-là. Et je résous celui-là. Là, on a ceux-là. Ensuite, je lève ce pin-là et j'aligne sur celui-là. Voilà. Ensuite, je lève les deux du haut. Et ils sont tous alignés. Et ensuite, on lève tous les pins sauf celui du coin qu'on veut résoudre. Ensuite, on aligne tous les autres dessus. On fait pareil pour celui en bas à droite. Voilà. Pareil pour celui en haut, en bas à gauche. Voilà. Et pareil pour celui en haut à gauche. Et ensuite, on les met tous en haut. Et c'est bon. La cloque est résolue. Donc je viens de commencer, hein, donc j'espère que je vais m'améliorer. Et voilà, c'est pas un cube très compliqué à apprendre. Et là, ce qui est bien, c'est que comme je suis daltonien, là il n'y a que 2 couleurs, donc ça va pas du tout me déranger.